Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je viens de dévoiler à l'extérieur la plaque commémorant l'inauguration de cette mosquée. L'inauguration a eu lieu lorsque le deuxième calife, radiyallahu anhu, inaugura la mosquée Moubarak de Rabwa. Il a déclaré qu'on aurait dû accomplir 2 rak'at de prière nawafil avant l'inauguration. Étant donné que cela n'avait pas été possible à l'époque, il recommanda d'accomplir une prosternation en guise de remerciement. Généralement, quand je dévoile la plaque lors de l'inauguration, nous accomplissons par la suite une prière silencieuse. Aujourd'hui, nous allons suivre la recommandation du deuxième calife et en lieu d'une prière, je vais accomplir une prosternation. Vous allez vous joindre à moi pour remercier Allah qui nous a offert ce petit centre et cette mosquée, et le sermon du vendredi débutera par la suite. Suivez-moi dans la prosternation. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل
أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين इन आयात का तर्जुमा है La traduction de ces versets est comme suit. Dis, mon Seigneur a prescrit la justice et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration et invoquez-le étant sincère dans votre foi à son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même vous retournerez à lui. Il a guidé les uns, tandis que pour les autres, l'erreur est devenue leur due. C'est-à-dire, ils ont mérité l'égarement. Ces derniers ont pris des satans pour amis à la place d'Allah et ils pensent être bien guidés. Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et en chaque lieu d'adoration. Mangez et buvez sans dépasser les limites. Assurément, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आज हमें इस्लामाबाद में Alhamdulillah, Allah nous permet aujourd'hui d'accomplir la prière de Jumu'ah dans la mosquée d'Islamabad. जैसा कि चंद जुमे पहले मैंने मरकज Quelques vendredis auparavant, j'avais évoqué le transfert du centre à Islamabad. के मस्जिद फजल के साथ J'avais commenté que les bureaux situés à la mosquée Fazal étaient trop exigus और अब दफातर et qu'on avait besoin de bureaux plus spacieux और खुली गुंजाइश की जरूरत है जो अब अल्लाह ताला के et फजल par la grâce d'Allah, इस्लाम ces bureaux plus spacieux sont à présent disponibles à Islamabad की après la construction des locaux ici à Islamabad. मुयस्सर आ गई है इस तरह जमात की खिदमत इसी तरह जमात की खिदमत करने वालों De même, certains serviteurs de la Jamaat et ceux qui travaillent dans ces bureaux पे गुंजाइश ont eu des résidences à Islamabad selon les disponibilités. इसी तरह खलीफा वक्त की रिहाइश La résidence du calife a aussi été bâtie ici. खलीफा वक्त की रिहाइश के साथ La résidence du calife doit être proche de la mosquée ताकि afin que le calife puisse diriger facilement les fidèles dans la salat. आराम अदायगी जो है वो आराम से कर सकें और दूसरे Et afin que le calife puisse aussi aisément prodiguer ses enseignements. वो भी खलीफा वक्त सहूलत से कर सके गो आज रस्मी तौर पर हम Certes, aujourd'hui, cette prière de Jumu'ah fait office d'ouverture officielle de la mosquée. Cependant, dans la pratique, मेरे यहाँ
avec mon arrivée ici, nous avions déjà commencé à prier et à y organiser d'autres programmes. Des délégations de Khuddam, d'Atfal et de Lajna sont venues de l'extérieur en grand nombre. Il y a eu des rencontres avec ces délégations ici, dans cette mosquée, et il y a eu aussi des rencontres dans les autres petites salles annexes. Par la suite, on a pu facilement accomplir la salat dans la mosquée. La capacité de cette mosquée est 4 fois plus importante que celle de la mosquée Fazal. Or, suite aux visites des délégations, l'on a compris que cette mosquée est aussi exiguë. Cependant, on a aussi bâti une salle polyvalente orientée vers la Qibla. Les autres fidèles peuvent y accomplir la salat. Je présente ces faits pour démontrer que, par la grâce d'Allah, la Jamaat est en train de bâtir des mosquées ici au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Par la grâce d'Allah, les Jamaat ont pris un intérêt particulier quant à la construction des mosquées au cours de ces 10 ou 15 dernières années. J'ai nommé cette mosquée la mosquée Mubarak, et cette mosquée, quant à elle, revêt une importance particulière du fait que la résidence du calife se situe à côté. Les résidences d'environ 29 à 30 serviteurs de la Jamaat se trouvent ici. Leurs maisons sont de qualité raisonnable. Et d'ailleurs, tous les bureaux importants avec lesquels je suis en contact au quotidien se situent ici. À cet égard, cette mosquée ainsi que ces lieux ont une importance centrale. Priez que cette mosquée soit le reflet de la mosquée Mubarak de Qadian et que cette mosquée attire les faveurs divines et que cette mosquée soit bénite en tout point. On m'a fait des propositions sur le nom de la mosquée et moi aussi j'avais d'autres noms à l'esprit. D'aucuns m'ont fait plusieurs propositions. Et ensuite, soudainement, la révélation suivante reçue par le Messie promet salam m'est venue à l'esprit. Et c'est pour cette raison que j'ai donné ce nom à cette mosquée. Cette révélation se lit ainsi. Mubarakun wa kulli amrin mubarakin yuj'alu fihi. Le Messie promet salam a ainsi traduit cette révélation qu'il avait reçue. La traduction se lit ainsi. Cette mosquée est bénite et elle est porteuse de bénédictions et toute chose bénite y sera placée. Priez que cette mosquée puisse mériter toutes les prières faites en faveur de la mosquée Mubarak de Qadian par le Messie promis l'Islam. Priez que cette mosquée accomplisse ses souhaits et son désir de la diffusion du message de l'Islam dans le monde et de la victoire de l'Islam dans le monde. Que le message de l'unicité divine se répande d'ici au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde entier. Et que cette mosquée et ce centre puissent transmettre tout le temps le message de l'Islam dans le monde.
Priez que le transfert du centre ici soit béni et priez aussi que tous les plans élaborés par le calife d'ici attirent les faveurs divines ainsi que les bénédictions d'Allah. Et que cette mosquée reçoive de la part de Dieu les bénédictions qui sont liées à la mosquée du Messie premier l'Islam. Jusqu'à hier, j'ignorais le fait que lorsque Rabwa a été habité, eh bien, Hadrat Muslim Maud a émis le même souhait au moment de la construction de la mosquée Mubarak. À savoir, il souhaitait que la mosquée Mubarak de Rabwa soit la suppléante et le reflet de la mosquée Mubarak de Qadian. En tout cas, le califat a demeuré à Rabwa pour une longue période et à Rabwa se trouvent jusqu'à présent des bureaux centraux de la communauté. Mais depuis l'émigration du calife ici, au Royaume-Uni, il y a de cela 35 ans, de nouveaux bureaux, de nouveaux locaux, ainsi que de nouveaux bâtiments et de mosquées étaient nécessaires. Le califat de la Jamaat Ahmadiyya a dû quitter Rabwa en raison des lois pakistanaises. Or, ici, au Royaume-Uni, Allah a ouvert davantage la porte du progrès afin de combler nos besoins. Qu'Allah élargisse davantage nos capacités qu'il nous a octroyées et qu'Allah multiplie davantage par l'entremise de cette mosquée, par l'entremise de ce centre, les faveurs et les bénédictions que l'ennemi, dans son orgueil, souhaitait nous priver. L'ennemi croyait être le maître de la vie et du destin de la Jamaat. Or, jugez un tant soit peu leur sottise et leur ignorance. Quelqu'un m'a montré une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle un politicien du People's Party commentait. Il disait que nous avions placé des restrictions sur la Jamaat Ahmadiyya et nous n'avons pas laissé progresser la Jamaat Ahmadiyya ici au Pakistan. Mais le nouveau gouvernement pakistanais a autorisé les Ahmadis et les Qadianis de bâtir leur centre à Islamabad, c'est-à-dire dans la capitale pakistanaise. Tel est leur degré d'intelligence. Quelque temps auparavant, un autre politicien du même parti avait énoncé d'autres bêtises à notre sujet, pour ensuite se rétracter en affirmant qu'il y avait méprise de sa part. En tout cas, tel est l'état d'esprit des gens de ce monde. Ces gens ignorent que le progrès de la Jamaat Ahmadiyya dépend des grâces divines et qu'aucun État au monde ne peut arrêter le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. Et d'ailleurs, la Jamaat Ahmadiyya n'a pas besoin d'aide d'aucun État pour favoriser son essor. Tant que nous respecterons les injonctions d'Allah et tant que nous tenterons de mériter son plaisir, Allah nous accordera ses faveurs et nous allons profiter de ses progrès. Ainsi, nous devons accomplir notre introspection. Ceux à qui Allah a permis de vivre dans ce nouvel hameau, ou ceux qui tentent d'élire domicile dans les alentours en raison de l'établissement du centre de la Jamaat ici, eh bien, toutes ces personnes, par leur conduite, doivent présenter l'image véritable de l'Ahmadiyya
et l'image véritable de l'islam à tous les voisins. बेशक इस्लामाबाद में एक लंबा अरसा हमारे वाकिफ़ीन ज़िंदगी और कारकुनान रहते रहे हैं Nos Wakifin Znegi et nos employés ont vécu à Islamabad pour une longue durée लिहाज से et les voisins connaissent les Ahmadis. जलसों की वजह से भी इस इलाके में अहमदियत का तारुफ है बड़ा लंबा D'ailleurs, la tenue de la Jalsa ici pour une longue durée, et ce jusqu'en 2004, a fait connaître aux gens d'ici l'Ahmadiyya. नई सूरत यहाँ की आबादी को मिली Et la Jalsa se tient à présent à Holton, qui est situé tout près. हमें Or, à présent, la population Ahmadi d'ici a pris un nouvel aspect et les gens d'ici porteront sur nous un nouveau regard. अहमदियों ने घर लेने शुरू कर दिए हैं यहाँ की आबादी को इसका एहसास हो गया है Ils ont pris conscience du fait इसका जिक्र भी que soudainement les Ahmadis commencent à venir vivre ici. जो Certains aussi en font mention en affirmant que सरबराह है जमात c'est en raison de l'arrivée de votre calife ici, en raison de l'arrivée du chef de votre communauté ici, que vous vous êtes soudainement intéressé à cet endroit. दिखाने होंगे Ainsi, il est encore plus important de faire preuve de bons exemples. अगर हमारे शोर की वजह से Plus qu'auparavant, il est important de laisser sur ces personnes de bonnes impressions. Si les voisins sont perturbés en raison du vacarme que nous causons, en raison de notre non-respect des règles de la circulation ou pour d'autres raisons, eh bien, nous allons offrir aux gens d'ici un mauvais message. सिर्फ मुंह की बातें होंगी Si nous n'offrons pas le véritable message de l'islam par nos actions, अल्लाह ताला की nos remerciements à Dieu ne seront que de vaines déclarations. कि हमारी बातें और हमारे Notre reconnaissance envers Allah exige que nos paroles ainsi que nos œuvres, ainsi que nos préceptes et nos actions soient en conformité. ना ये कि हम कहें कुछ और करें कुछ अल्लाह ताला ने Il ne faut pas qu'il y ait des contradictions entre nos paroles et nos actions. ये आयत जो मैंने तलावत D'ailleurs, Allah nous a offert des directives dans le Saint-Coran concernant les mosquées. इन बातों Dans les versets que j'ai cités, Allah a tiré notre attention concernant des points très importants. इबादत के हक अदा करने वाले होंगे Si nous sommes vigilants à cet égard, nous respecterons les exigences de nos actes d'adoration et nous respecterons aussi nos devoirs envers la création de Dieu. मोमिनों को मुसलमानों को Dans ces versets, वाज़ेह तौर Allah explique clairement aux croyants, अल्लाह ताला il की explique clairement aux musulmans तो que s'ils souhaitent mériter le plaisir d'Allah, eh bien, ils doivent être sincères dans leur foi ये नहीं करो à l'endroit de la personne de तुम्हारी Dieu. तरक्की नहीं बल्कि तुम गुमराही के गड्ढे में पड़ोगे Sinon, il n'y aura pas de progrès मस्जिदों का जो et मकसद nous है, allons sombrer dans le trou de l'égarement. तभी अल्लाह ताला के नाम मिलेंगे Nous allons devoir respecter l'objectif de ces mosquées. अपनी बातों को खारिज Et करना c'est là que nous serons récipiendaires des faveurs अल्लाह ताला के divines. इनामात के वारिस होगे Nous allons devoir consacrer nos actes d'adoration sincèrement à Allah, और तरजीहात से et c'est là que nous mériterons les faveurs d'Allah. Nous allons devoir débarrasser nos esprits des pensées et des priorités दिन में जब mondaines. 5 मरतबा Et c'est là que nous recevrons les grâces divines. हम Si nous accomplissons cet effort 5 fois par jour, वाले होंगे c'est là que nous consacrerons notre foi sincèrement à la personne d'Allah. भी इंतजाम रखो अल्लाह ताला हमें कहते फरमाता है और ये सफाई सिर्फ और सिर्फ Allah nous conseille aussi de purifier nos âmes. हो सकती है Cette purification sera possible uniquement lorsque nous consacrerons notre foi à la personne de Dieu en toute sincérité. जो लोग अल्लाह ताला के दीन को खालिस नहीं करते Ceux qui ne tentent pas de suivre la direction, वो लोग ceux qui ne consacrent pas leur foi sincèrement à la personne d'Allah,
eh bien, ces personnes vont sombrer dans l'égarement. Au lieu de chercher la protection d'Allah, ces personnes ont pris Satan pour ami, en croyant que leurs actions sont conformes au plaisir d'Allah. Telle est la condition de ceux qui rejettent les envoyés d'Allah, et telle est la condition de ces ulémas invitant au mal, telle est la condition de nos adversaires. Ils sont en train d'égarer les masses musulmanes. Dans leur orgueil, ces adversaires affirment qu'ils respectent plus que les autres les enseignements de l'islam et ils usent de tout subterfuge et de tout moyen pour atteindre leur objectif. Et d'ailleurs, l'État a peur de ces mots-là. Ces jours-ci, cette hostilité a pris de l'ampleur au Pakistan et à Karachi en particulier. Ces adversaires insistent qu'il faut détruire les minarets des mosquées Ahmadi. Et d'ailleurs, l'État répète la même chose. Nous avons beau insister que ces minarets appartiennent à des mosquées vieilles de 50 ou de 60 ans. Mais ils ne veulent rien comprendre. L'État a grand-peur des mots-là et il ne cesse de persécuter davantage les membres de la Jamaat. Ils outrepassent les limites dans leurs insultes de la personne du Messie premier alayhi salam. Allah affirme à propos de cela que l'égarement est leur dû. Ceux qui suivent les prétendus ulémas font certainement partie de ceux à propos de qui le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les mosquées des derniers temps seront apparemment remplies. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui chez les autres musulmans. Elles sont apparemment remplies, ces mosquées, mais elles seront vides de direction. On fomentera des troubles de ces mosquées et ces troubles vont retourner dans ces mosquées. Et ces gens seront en train de ternir le nom de l'islam et ils seront les pires des créatures. Nos responsabilités prennent plus d'importance face à cette situation, notamment que nous devons consacrer nos actes d'adoration sincèrement à Allah et faire connaître le message de l'islam au monde. Dans une plus grande mesure, c'est la grâce d'Allah et non nos efforts qui diffusent le message de l'islam. Et ce centre en est un des moyens. Ainsi donc, nous devrons saisir nos responsabilités. Nous n'aurions pas pu bâtir ce complexe par nos propres efforts ou par les efforts de la Jamaat. C'est Allah qui nous a accordé ce centre par sa grâce. Au cours du Ramadan, Allah nous a offert l'occasion propice pour purifier notre âme. Il faudra plus qu'auparavant tenter de consacrer sa foi sincèrement à Allah. Le Messie premier alayhi salam nous encourage à consacrer notre foi sincèrement à Allah en ces termes. Il déclare en citant le Saint-Coran que dans le Coran, il est dit « Ud'uhu mukhlisina lahuddin », c'est-à-dire invoquer Allah en étant sincère dans votre foi à son égard et méditer beaucoup sur ses faveurs. Il faut faire preuve de sincérité, il faut faire preuve de bienveillance et se tourner vers Dieu en le considérant comme l'unique Rabb et comme le véritable Créateur. Le résumé du principe du culte de Dieu est de l'adorer comme si on le voit, c'est-à-dire comme si on voyait Dieu, ou le ressentir tout au moins que Dieu est en train de nous voir.
Il faut se débarrasser de tout type d'impureté et de toute forme de polythéisme et avoir en tête sa grandeur et sa raboubiya. Il déclare implorer Dieu par l'entremise des prières prescrites et par les autres supplications. Accomplissez la torba et l'istighfar à foison. Exprimez vos faiblesses afin de vous purifier l'âme. Et établissez un lien sincère avec Allah et perdez-vous en l'amour de Dieu. Ainsi donc, quand l'on consacrera sa foi sincèrement à Allah, lorsqu'on va se consacrer sincèrement à Dieu, l'on va se purifier l'âme. Et l'on va pouvoir respecter aussi les exigences du culte de Dieu. Et l'on va respecter aussi ses devoirs envers autrui. Et l'on tentera de suivre les commandements d'Allah. Quelqu'un m'a montré une vidéo circulant sur les réseaux sociaux d'un lieu où les gens s'étaient réunis pour l'iftar. Par la suite, ils ont commencé à s'insulter, probablement pour une question de nourriture, pour ensuite en venir à des coups de poing. Ils se bagarraient, ils se tiraient ça et là. La nourriture était éparpillée partout. D'autres roulaient ça et là. On ne respectait ni les grands ni les petits. Ils étaient en train de se battre. Ils étaient en train de se battre tout en jeûnant. Et ils portaient de longues chemises blanches et des boubous pour la soie. Mais ils étaient en train de se battre. Allah affirme qu'il ne faut point énoncer des propos malveillants quand on jeûne. Et si quelqu'un vous cherche querelle, répondez tout simplement que je suis en train de jeûner. D'ailleurs, Allah affirme qu'il est la récompense du jeûne. Sera-t-il la récompense de pareils jeûneurs? Pareils gens vont-ils s'attirer le plaisir d'Allah? Est-ce qu'ils vont pouvoir se purifier l'âme à travers le jeûne? Ces actions démontrent à quel point il est encore plus nécessaire d'accepter l'imam de l'époque. Cela démontre à quel point l'avènement de l'imam de l'époque était nécessaire pour la réforme des musulmans. Mais ils ne l'ont pas accepté quand il est venu. Mais cet état des choses doit nous interpeller davantage concernant notre introspection et concernant notre réforme. S'il existe en nous des ressentiments ou de la frustration en raison des broutilles, nous devons nous en débarrasser et nous acquitter de nos devoirs envers les jeunes. Il faudra se consacrer sincèrement à l'adoration de Dieu et mettre en application ses commandements. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré à ce propos: l'Islam aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Toutes les vilainies ont pris de l'ampleur, c'est-à-dire les actions blâmables, l'immoralité, le mal. Tout cela a pris de l'ampleur. Le mal a pris de l'ampleur et le Messie premier l'Islam déclare la sincérité évoquée dans le verset Mukhlisina lahuddin. Cette sincérité est montée au ciel et a complètement disparu. La sincérité, l'amour, la confiance en Dieu ne sont plus. Dieu, cependant, souhaite à présent faire revivre de nouveau ses forces. Dieu souhaite faire revivre de nouveau ses forces. Le Messie premier l'Islam ajoute: les villes traits à l'instar de l'ostentation, de l'orgueil, de l'arrogance et du mépris, toutes ces mauvaises qualités ont pris de l'ampleur. Ces mots ont pris de l'ampleur et les nobles qualités liées au verset Mukhlisina lahuddin sont, quant à elles,
envolé au ciel. La confiance a complètement disparu. C'est-à-dire, on ne fait plus confiance en Allah. On ne voit plus la confiance que place le croyant en la personne de Dieu. On ne voit plus cette confiance dans ces prétendus croyants. Et les prétendus croyants sont en train de se disputer pour des broutilles. La courtoisie a complètement disparu. Le Messie premier salam ajoute: Allah souhaite à présent planter ses qualités et il souhaite ranimer ses forces. Il souhaite ranimer ses forces. L'ensemencement de ces valeurs se fera par l'entremise du Messie premier salam. Allah souhaite ranimer ces valeurs. Allah souhaite ranimer le culte sincère de Dieu et le respect des droits d'autrui. Et cela va se faire par l'entremise du Messie premier salam. Et suite à cet ensemencement par le Messie premier salam, nous allons devoir nous transformer en pousses et en arbres. Et nous pourrons le faire quand nous consacrerons nos actes d'adoration sincèrement à Dieu. Et quand nous allons nous réformer après avoir constaté les faiblesses d'autrui. Et quand le plaisir d'Allah aura le dessus sur les autres priorités. Le Messie premier salam déclare que la sincérité est la condition essentielle pour les actions. De simples actions dénuées de sincérité et de la quête du plaisir de Dieu seront tout à fait futiles. Pareil, cela ne servent pas à grand-chose. C'est là un avertissement, à savoir que nos actes d'adoration ne serviront à rien si nos actes d'adoration sont dénués de sincérité. Le Messie premier salam déclare, selon le Saint-Coran, il existe un rapport très étroit entre l'état naturel de l'homme et ses états moraux et spirituels. Tant et si bien que même sa façon de manger et de boire influence à la fois son état moral et son état spirituel. J'avais cité cet incident où ces gens étaient réunis pour rompre le jeûne. Leur comportement était tout simplement le reflet de leur condition spirituelle. Cela démontre que leur spiritualité avait complètement disparu. Ceci doit aussi nous interpeller concernant notre état spirituel. Le Messie premier salam déclare: si l'état naturel d'une personne est soumis aux directives de la loi, alors il transformera son état moral et influencera profondément sa spiritualité, tout comme tout ce qui est pris dans le salin devient sel. Le Messie premier salam déclare que si l'on soumet aux injonctions divines et à la charia sa manière de manger et de boire et ses valeurs morales fondamentales, ainsi que son équilibre alimentaire, eh bien, l'on deviendra un être imbu de moralité. Il ajoute, cette personne transformera son état moral et influencera profondément sa spiritualité. C'est la raison pour laquelle le Saint-Coran a attaché une importance particulière à l'hygiène corporelle et aux postures corporelles lorsqu'il est question des actes de dévotion et de purification de l'âme et d'acquisition de l'humilité spirituelle. Il est important de maintenir la propreté corporelle et de faire preuve de bienséance et de bien se comporter. C'est là qu'on aura une personnalité équilibrée. Le Messie premier salam ajoute:
La réflexion confirme que les conditions physiques influencent profondément l'âme. Notre condition physique a une influence profonde sur notre spiritualité. Par exemple, lorsque nos yeux sont remplis de larmes, même si ces yeux sont remplis de larmes artificiellement, eh bien, immédiatement, nous ressentons de la tristesse au cœur. De même, lorsque nous nous mettons à rire, même si ce rire est artificiel, eh bien, nous ressentons de la joie au cœur. De même, la prosternation physique au cours de la Salat crée au niveau de l'âme un sentiment d'humilité. Lorsqu'on se prosterne, eh bien, l'on ressent en soi l'humilité. À l'opposé, se pavaner la tête haute et la poitrine poussée vers l'avant crée chez soi un sentiment de fierté et de vanité. Ces exemples démontrent clairement que le spirituel est bel et bien influencé par le physique. Le Messie promet l'Islam déclare aussi que la nourriture influe aussi sur la spiritualité. D'où l'importance de consommer des repas équilibrés. Il ne faut pas consommer uniquement de la viande ou se décider à consommer que des légumes. Allah a créé des aliments purs pour l'homme et il lui permet de consommer ce qui est licite et ce qui est pur. Il faudra faire preuve d'équilibre à cet égard et ne pas dépasser les limites, car cela influe sur l'état moral et spirituel de l'homme. En consommant des repas équilibrés, l'on préserve aussi l'équilibre de sa moralité et l'on se consacre davantage à l'adoration d'Allah. Le Messie promet l'Islam ajoute la beauté de l'Islam réside dans le fait qu'il offre sa direction dans chaque domaine. Dieu a fixé gracieusement pour l'humanité tout entière des règles permettant de préserver sa santé. En effet, Allah déclare que Wakulu washrabu wala tusrifu. Mangez et buvez, mais ne soyez pas immodérés, car cela affecte négativement l'équilibre ainsi que la spiritualité. Ainsi donc, un véritable adorateur qui consacre son culte sincèrement à Dieu, eh bien, il améliore sa condition spirituelle. Il renforce aussi son lien avec Allah tout en améliorant sa condition physique. Il use à bon escient les faveurs divines afin de mériter le plaisir d'Allah. Les aménités de ce monde ou la nourriture ne sont pas ses objectifs. Tant qu'il vit, il tente de profiter de ses faveurs divines pour mériter le plaisir d'Allah. La quête du plaisir d'Allah est son objectif ultime. Le croyant véritable tente aussi de s'acquitter de ses devoirs envers les créatures d'Allah. L'islam est cette religion qui enjoint de respecter et nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers les créatures de Dieu. Comme je l'ai dit, afin de prouver notre reconnaissance envers Dieu suite à la construction de ce quartier général, nous devons rehausser le niveau de nos actes d'adoration et nous devons aussi rehausser le niveau de notre moralité. Cela est d'autant plus important étant donné que les voisins non musulmans porteront sur nous un nouveau regard en raison de cette situation nouvelle. Nous devrons présenter les différents aspects des enseignements de l'islam par nos paroles et par nos actes.
अगर हम Cela est d'autant plus important à présent. अपनी जिंदगियां गुजारेंगे Si nous mènerons nos vies en mettant cela en pratique, eh bien de grandes voies pour l'établir s'ouvriront à nous. अल्लाह का शुक्रगुजार बनाते Et tout en nous permettant de remercier Dieu, cela nous permettra aussi de bénéficier de ses grâces. अपने हमसायों और बाहर मिलने वाले लोगों के साथ तो Il बड़ी existe aussi un autre point auquel nous devons prendre garde. Certaines personnes font preuve d'un comportement exemplaire à l'égard de leurs voisins et les personnes rencontrées à l'extérieur, रवैये mais ils se comportent d'une mauvaise façon à l'égard de leurs épouses et de leurs enfants. ये उनके ज़ाती फेल नहीं है इस लिहाज से तो ज़ाती हैं कि अल्लाह ताला उनकी Il ne s'agit pas que de leurs problèmes personnels. Ces problèmes sont personnels du fait que Dieu leur en tiendra rigueur, certes, mais ces problèmes troublent également l'unité ainsi que la paix de la Jamaat. रसमंदाज होती है और बच्चों L'atmosphère délétère du foyer influe sur les enfants जमात से दूर et ces enfants, au lieu de devenir d'excellents éléments de la Jamaat, s'éloignent de la Jamaat et s'éloignent aussi de la religion. अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करने के लिए Afin de propager l'islam कि अपनी अगली नस्लों et afin d'être sincères dans notre foi, होंगे il nous incombe de nous occuper de notre progéniture, लिहाज से des prochaines générations. बच्चे देखते हैं कि Et si nous avons un mauvais comportement, notre prochaine génération se pervertira. बड़ा अच्छा समझा जाता Nous devrons œuvrer en ce sens. है रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ Car si ces enfants voient qu'apparemment leur père est une personne spirituelle et très respectée dans la Jamaat, mais qu'à la maison il a un mauvais comportement, eh bien cela va les pervertir. और खामद के घर वालों La prochaine génération sera pervertie. तो Et मुआशरे en raison des disputes du foyer, des rancœurs s'installent entre la famille de l'épouse et la famille du mari. बातें पैदा Et cela détruit ainsi la paix de la société. के अमन सुकून को भी कायम रखने की कोशिश करें Dans de tels foyers où l'on voit pareille situation, eh bien, il est important là-bas de tenter de préserver la paix du foyer. एहसान किया है Prenez dès à présent la ferme décision de le faire. हालतों को अल्लाह ताला Allah l'exalté a répandu sa grâce sur nous en nous liant à la Jamaat. ढालने की Et en guise de gratitude, nous allons devoir faire preuve de sincérité dans nos actions जरा जरा सी बात et tenter de conformer nos actions aux préceptes de Dieu. De même, उन्हें भी अपने les femmes qui ont l'habitude de se mettre en colère pour de moindres choses doivent également apporter des changements dans leur comportement pour la bonne éducation de leurs enfants. महीने की बरकतों से Faites en sorte que ce mois du Ramadan soit également spécial par le fait que nous allons décorer nos maisons avec ses bénédictions. मस्जिदों की जो असल जीनत है तकवा Si durant le mois du Ramadan, notre attention s'est davantage tournée vers la mosquée, nous devons maintenant avancer sur la voie de la taqwa, qui est la véritable beauté des mosquées. और रऊनत वगैरह से बचना है Comme l'a déclaré le Messie promis l'Islam, en marchant sur les voies de la taqwa, nous devons nous protéger de l'ostentation, de l'arrogance et de l'orgueil. हमें इन बातों को सोचना चाहिए Nous devons tourner notre attention vers cela, d'autant plus करने की कोशिश करें toutes les grâces qu'Allah est en train de répandre sur nous. Nous devons tenter de chercher le plaisir de Dieu dans chacune de nos affaires. Nous ne devons pas faire partie de ceux qui prient mais dont les prières mènent à leur destruction अल्लाह ताला की en raison du fait qu'ils se sont attirés la colère de Dieu. Nous devons au contraire faire partie de ceux qui cherchent le plaisir de Dieu, तो इसकी ceux qui sont les héritiers de ces grâces. इस्तेमाल Allah nous a accordé ce quartier général pour répondre के लिहाज से à nos besoins spirituels, अल्लाह का बहुत बड़ा à nos besoins religieux. इनाम से उसने हमें नवाजा है Mais sur un plan mondain, il s'agit également d'une grande grâce de la part de Dieu गोया इस qu'il nous a accordée comme récompense. हमें अल्लाह ताला Comme je l'avais dit, nous n'aurions pas pu obtenir cela दोनों par nos propres moyens. Ainsi, par l'intermédiaire de ce quartier général, Allah l'exalté nous a accordé à la fois des récompenses religieuses et mondaines. जब इस सारे मंसूबे Ainsi, nous devons faire preuve de gratitude à l'égard de Dieu
en ayant tous ces aspects à l'esprit. Lorsqu'une personne mondaine contemple ce projet, elle est impressionnée et lorsqu'elle apprend que cela n'a été possible que par la grâce de Dieu, car nous sommes une toute petite jamaat avec des moyens très limités et que tout ceci est le fruit des sacrifices des membres de la jamaat, eh bien, cette personne de ce bas monde est encore plus étonnée et elle comprend que même aujourd'hui existe ce Dieu vivant. Ce Dieu est vivant, aide ceux qu'il souhaite aider et il récompense ceux qu'il souhaite récompenser. Malgré le fait que cette personne est mondaine, eh bien, elle sera impressionnée par nos enseignements et cela ouvrira ainsi les voies pour l'établir. Afin de montrer aux autres l'être de Dieu, il est important que nos paroles et nos actes soient de nature à impressionner les autres. Ainsi, lorsqu'on contemple tout cela de n'importe quel angle, nos têtes se prosternent davantage devant la personne de Dieu. Et il doit en être ainsi. Car de par sa grâce, Dieu nous a permis de bâtir un quartier général dont la population est équivalente à un quartier, voire plus faible. Mais comme je l'ai dit, son importance est cruciale du fait qu'il est notre quartier général. Allah l'exalté nous a donné l'opportunité de bâtir ce quartier général dans cette partie du monde qui est vide de la croyance en l'unicité de Dieu et où le shirk est monnaie courante, afin qu'on puisse œuvrer à répandre le tawhid avec une nouvelle détermination et afin de compléter la mission du serviteur véridique du saint prophète Mohammed, paix soit lui, afin qu'on voit le jour où des quartiers entiers, des villes entières proclameront l'unicité de Dieu, afin que vienne ce jour où ceux qui aujourd'hui disent des inepties à l'égard du saint prophète Mohammed, paix soit lui, afin qu'ils se sentent honorés de se ranger sous l'étendard du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et qu'ils soient fiers d'envoyer des salutations sur lui. Cette responsabilité nous incombe, et cela n'incombe pas uniquement à ceux qui habitent à Islamabad ou ceux qui habitent dans les alentours. Tout Ahmadi habitant dans ce pays et tous les Ahmadis du monde sont également concernés par cela. Il nous incombe d'identifier ces voies pour brandir le drapeau de l'unicité de Dieu et pour ramener le monde sous l'étendard du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et afin de compléter la mission du Messie premier d'Islam et pour aider le calife régnant dans l'accomplissement de son travail, afin de l'assister avec nos prières et afin de l'assister avec nos actes. Durant ce mois de Ramadan, Allah l'exalté nous a accordé l'opportunité d'avoir cette mosquée et de l'inaugurer. Je n'ai pas connaissance de la situation des périodes des califes précédents, mais au cours de mon califat, c'est la première fois qu'une mosquée est inaugurée au cours du mois du Ramadan. Ainsi donc, en profitant de ce mois béni et du fait que les supplications sont davantage acceptées durant ce mois, nous devons prier beaucoup pour le succès de l'Ahmadiyya et pour que nous puissions remplir l'objectif de l'établissement de ce quartier général dans cette partie du monde. Que ce quartier général s'étende et que la population des Ahmadis aux alentours augmente et qu'on puisse voir les gens accepter l'islam et que les complots des ennemis soient réduits à néant. Qu'Allah fasse que les voies pour repartir à Rabwa et à Qadian s'ouvrent davantage. Qadian, qui est le centre du Messie premier d'Islam, et que les voies pour partir à Médine et à la Mecque s'ouvrent aussi, car ces deux villes saintes, la Mecque et Médine, étaient les villes de résidence de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
और इस्लाम के दायमी मरकज़ हैं। Ces villes étaient les résidences du saint prophète Mohammed paix soit lui et les quartiers généraux éternels de l'islam. Et que le véritable message du islam arrive également jusqu'à ces personnes, que ces personnes puissent accepter ce message et qu'ils puissent attester de la véracité du serviteur véridique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah l'exalté ouvre les yeux des personnes qui ressentent de l'inimitié en raison de leur ignorance et qu'il s'occupe également de ceux qui, par méchanceté et pour des intérêts personnels, répandent la haine du Messie promet l'Islam et de la Jamaat parmi les musulmans. Qu'Allah fasse que les musulmans puissent s'unir sous la bannière du Messie promet l'Islam et que tous ces musulmans deviennent cette communauté unique et que cette communauté soit la personnification des véritables préceptes de l'islam et afin que les non-musulmans se joignent très vite sous la bannière de l'islam. Je souhaite maintenant dire quelques mots au sujet de cette mosquée et de ce projet. Par la grâce d'Allah, l'exalté, la surface de la salle de prière est de 314 mètres carrés. Et cette mosquée peut accueillir 500 fidèles. Il y a également une salle annexe qui permet d'accueillir 1200 fidèles dans une des salles et 110 personnes dans une autre salle. Ensuite, devant la salle, il y a une espace couverte où 300 personnes peuvent prier. Ainsi donc, au total, environ 2000 personnes peuvent prier ici. Ensuite, il y a des résidences et des bureaux. Il y a 3 blocs qui peuvent accueillir 5 bureaux. On espère aussi qu'il y aura une place pour la MTA, pour le studio aussi. Ensuite, il y a les salles de bain et les sanitaires. Des panneaux solaires ont été installés partout. Et on essaye de fournir toutes les facilités modernes. Malgré le fait que ce projet était conséquent, aucun appel aux dons spécifiques n'a été fait. Et à ma connaissance, c'est le premier projet d'une telle ampleur qui a été abouti sans lancer un appel aux dons supplémentaires. Certaines personnes apprécient le design de la mosquée, d'autres non. Mais selon les experts, ce design permet une économie en électricité et en énergie. Et selon les experts, la construction a été de moindre coût par rapport à une construction beaucoup plus classique. Et la quantité de calligraphie présentée dans cette mosquée est importante. On n'en trouve pas autant dans les autres mosquées de la communauté. Mais comme le design de cette mosquée était spécifique, j'ai dit qu'il n'y a pas d'objection à ce sujet, à savoir qu'on présente les noms et les attributs d'Allah en forme de calligraphie. M. Rizwan Beg Saeb, qui avait lancé le projet de calligraphie du Coran au cours de la Jalsa, a été d'une grande aide pour cela qu'Allah lui accorde ses récompenses. L'éditeur de la revue des religions, M. Amir Safir, a également été d'un grand aide. Il y avait aussi 2 de nos missionnaires du Canada qui ont complété leurs études, dont M. Baselbot ainsi que Moussa Sattar ainsi que Massourdine. Eh bien, ils ont assemblé les lettres
calligraphiés à l'aide d'une colle spéciale. Ils ont fait un travail de longue haleine. qu'Allah les récompense tous. L'équipe audio-vidéo du Royaume-Uni ainsi que notre équipe de la MTA ont également fourni un très gros travail. qu'Allah les récompense également. Un comité central a été formé dans le cadre de ce projet qui supervisait de temps à autre l'avancement des travaux. 2 personnes ont été ajoutées pour une supervision à temps plein. Il y avait quelqu'un qui était sous le plan Waqf-e M. Idriss Saheb, et l'autre a dédié sa vie. Il est un ingénieur. Il s'agit de notre Waqf Zindagi Fateh, qui a supervisé les travaux à plein temps. Il y avait parfois certains manquements, mais globalement, les travaux ont été supervisés et jusqu'à maintenant, les travaux sont en cours. Il y avait aussi d'autres membres du comité qui faisaient du bénévolat en venant ici et ils ont offert leur temps. Il y a parmi Chaudhry Zahir Saheb. Il a accompli un excellent travail, qu'Allah l'exalte et la récompense. Il s'est personnellement intéressé aux travaux et a fait part de son expérience personnelle et a permis de rectifier de nombreuses choses. Comme je l'ai mentionné, aucun appel aux dons spécifiques n'a été fait pour ce projet, bien qu'il s'agissait d'un très grand projet. De plus, dans d'autres pays, il y avait de grands projets en cours, à Kadian, au Mali et en Tanzanie en particulier. Parfois, j'étais inquiet de devoir arrêter momentanément l'un des projets, mais Allah a répandu sa grâce et il a permis de continuer tous les projets. En Tanzanie, un immeuble de plusieurs étages a été construit, un immeuble qui comprend de nombreux bureaux et d'autres locaux. Il y a une nouvelle mosquée qui a été construite. Il s'agit d'un très grand complexe. Une grande mosquée a été également construite au Mali ainsi qu'un nouveau immeuble. Il s'agit d'un très grand complexe qui est très beau. Et toute personne qui voit ce complexe en fait les compliments. Au Mali, en voyant cette grande mosquée et ses constructions annexes, eh bien, les gens disent qu'il s'agit d'une jamaat très grande et fortunée. Nous ne sommes pas riches sur le plan mondain, mais nous avons pu bâtir ces bâtiments par la grâce de Dieu, Dieu qui nous a enrichis. Et c'est uniquement à l'aide de ces grâces qu'on a pu bâtir ces immeubles. Ainsi donc, tant que nous allons implorer Dieu, il va nous accorder sa grâce et il ne cessera de nous accorder ses grâces. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Quelques jours de cela, un médecin américain était parti au Mali selon le plan Waqf et il a déclaré que lorsqu'il quittait l'aéroport, de très loin, il a vu une très belle mosquée et un très grand bâtiment. Il a demandé au chauffeur à qui appartenait cette belle mosquée et le chauffeur lui a dit qu'il s'agit de la mosquée des Ahmadis et qu'il partait là-bas. Ainsi, toute personne qui voit cette mosquée loue cette mosquée. Il s'agissait d'un très grand projet qui a été mené à bien par la grâce d'Allah. Ce projet a été planifié par l'association des architectes et des ingénieurs de la Jamaat. Qu'Allah les récompense pour ce travail. Qu'Allah répande toujours sa grâce sur nous et à l'avenir aussi, que tous les projets qui sont en cours soient menés à bien et qu'Allah fasse que nous puissions compléter d'autres projets. Tous ces projets ont été complétés grâce à l'esprit du sacrifice financier qu'Allah a accordé aux membres de la Jamaat. Et c'est grâce à ces sacrifices qu'on mène à bien ces projets. Et également, cela va se faire à l'avenir. Qu'Allah augmente les capacités financières de tous les membres de la Jamaat et qu'il bénisse aussi leurs biens et leurs personnes. Ainsi donc, ces projets ont été accomplis sans aucun appel de dons spécifiques. Comme le budget provient du budget global de la Jamaat, ainsi, toutes les Jamaats du monde entier ont participé dans ces projets. Il n'y a pas de différence entre qui a contribué plus ou moins. Qu'Allah récompense et bénisse les biens de tous les membres de la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر